Trump est-il fou ou pas? Trump est-il réellement timbré ou pas? La question qu'il faut se poser, la question que tout le monde se pose et la question que vous allez sûrement entendre partout. Parce que tout le monde va vous expliquer, nous expliquer que effectivement c'est totalement dingo puisque vous ne trouverez pas un seul économiste capable de justifier le fait de mettre des droits de douane. En fait, on peut aussi toujours essayer, et c'est notre job de trader, c'est notre job d'investisseur, de voir ce qui se cache derrière la façade, derrière les discours. Attention, hein, là c'est pas le discours complotiste à la con, c'est pas je ne sais quoi, c'est juste une réflexion modeste d'un petit trader, ancien gérant professionnel qui essaye de comprendre le monde dans lequel il vit pour investir sérieusement. En fait, si vous réfléchissez avec les droits de douane, est-ce que Trump s'adresse réellement aux pays étrangers ou est-ce qu'il ne s'adresserait pas aussi à certaines des plus grosses entreprises américaines qui aujourd'hui produisent 90%, des fois 100% de ce qu'elles font dans des pays étrangers? Il suffit de voir aujourd'hui comment les entreprises du sport sont en train de se faire dézinguer puisqu'effectivement elles ne produisent rien dans les pays occidentaux. Du fait de mettre des droits de douane à l'étranger, vous allez impacter vos entreprises, en l'occurrence les entreprises nationales qui produisent, les entreprises américaines nationales qui produisent à l'étranger et qui depuis maintenant des années, tout le monde le sait, défiscalisent à tout va puisqu'elles engrangent des milliards, milliards que l'on retrouve dans leur cours de bourse et milliards que l'on ne retrouve jamais dans les caisses de l'État ou très peu imposés du fait, on va dire, d'ingénierie fiscale très osée, très facilitée aussi par tout un système financier. Là, peut-être que derrière, il y a aussi l'envie, sans vraiment le dire, parce qu'en même temps, il veut baisser les impôts, en même temps, il veut être copain avec les entreprises, il y a l'obligation qui va être faite à ces entreprises de renvoyer une partie de ce qu'elles fabriquent, oui, mais surtout peut-être, non plus de laisser leur marge en Irlande ou ailleurs comme beaucoup le font, de ramener leur marge directement, la marge qui était mise dans un pays étranger se retrouvera désormais aux États-Unis et c'est un moyen facile d'éviter de limiter au maximum les droits de douane, notamment pour les entreprises américaines. Basique. Allez, je continue. Allez, c'est parti. Donc, petit rappel des faits, le monde est sous le choc. Donald Trump a surpris tout le monde. Non, je blague. Depuis son élection, bien avant son élection, tout était prévu, tout était écrit. Et je ne sais pas comment et pourquoi tout le monde joue à se faire peur. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être une dose légèrement supplémentaire, mais on connaît le bonhomme, on l'a pratiqué. On l'a pratiqué de 2016, 2017 à 2021. On sait comment il fonctionne, on sait comment il agit. Et donc là, effectivement, il a mis des taxes avec un calcul, allez, pour reprendre un terme d'un ancien président français abracadantesque, pour savoir comment étaient imposés les produits américains et comment il fallait donc imposer les importations qui allaient vers les États-Unis. Alors c'est autour de 20 pour l'Europe, c'est autour de 34 pour la Chine, 24 pour le Japon. Bref, effectivement, ça ne fait pas semblant. On ne sait pas encore exactement si l'on ajoute ce qu'il avait déjà en fait annoncé. Il ajoute plus 25 pour le secteur auto. Bref, c'est vrai. Mais bon, on connaît le bonhomme et donc l'objectif, encore une fois, ne va pas être, lorsqu'on est trader, on est là pour rester calme, pour rester zen, pour rester précis et pour analyser froidement ce qui se passe. Alors, on peut laisser le bruit, la fureur à Trump, on peut laisser le bruit, la fureur aux médias qui, bien évidemment, vont jouer sur ça. Et l'objectif de cette vidéo va être d'analyser froidement, de rester calme, précis et essayer d'anticiper, de comprendre ce qui se joue et voir comment on doit investir ou pas. Faut-il quitter la bourse totalement? Faut-il revenir sur les marchés américains? Faut-il revenir sur les GAFAM qui ont perdu grosso modo toutes plus de 20%, etc. Voilà le genre de questions que je vais poser
et surtout, j'espère, je vais essayer de vous emmener un certain nombre de réponses sur ces thématiques-là, sur ces sujets-là. Donc si ça vous intéresse, bien évidemment, je vous invite à liker, partager cette vidéo, vous abonner, etc. Parce que si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos, on va dire plus thématiques, plus d'actualité, plus centrées sur la bourse, le trading et l'investissement, lorsque je parle de bourse, sachez-le, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent mal, je suis investisseur moyen-long terme, mais aussi trader, swing trader, day trader. Je pratique tous les styles. Ça fait maintenant 30 ans que je suis sur les marchés. Donc, je connais un peu le métier et notamment, j'étais professionnel et gérant de fonds. Bon. Donc, les taxes sont tombées après de multiples avertissements, etc. Le jour de la libération est arrivé et le monde est pris d'effroi. Alors effectivement, soyons clairs, ça va impacter pas mal les entreprises. Mais alors je veux bien, pour avoir écouté un peu les informations, je veux bien entendre des journalistes dire que les entreprises n'ont que 4 jours, 5 jours pour se préparer. Ça fait juste 6 mois que tout le monde est au courant. Donc je veux dire, les entreprises, tout le monde est au courant. Tout le monde savait. Après, effectivement, on ne connaissait pas l'ampleur, on ne connaissait pas nécessairement le secteur, mais bon, lorsqu'on a une entreprise, et je pense que les chefs d'entreprise, notamment des grosses entreprises, sont suffisamment bien rémunérés et ont des staffs suffisamment bien équipés et bien cortiqués pour prévoir justement des scénarios alternatifs, des scénarios du pire. Et là, les scénarios du pire étaient quand même faciles à prévoir. À ce stade, et pour le moment, pour moi, on n'est pas encore dans un scénario du pire, pardon. On est dans un changement probable de modèle économique. On clôt un cycle long de libéralisation. Alors, ce cycle long, on va dire qu'il a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, puis s'est accéléré après le 15 août 1971. Et il s'est surtout très accéléré en 1989 avec la chute du mur et ensuite avec la Chine qui a rejoint le concert mondial et avec une accélération brutale de sa croissance et avec des entreprises qui se sont mis à envoyer la plupart de leurs usines en fait en Asie et notamment en Chine. Voilà. Donc très très vite et on clôt probablement ce cycle-là. Alors à voir comment ça va être suivi, à voir comment tout ça va se faire. Ça va prendre un temps long, donc il ne faut pas être dans l'émotion. Ensuite, on clôt ce chapitre-là, mais il ne faut surtout pas oublier, parce que ça aussi c'est toujours, on va dire, surprenant. Tu as des médias qui soudain se réveillent et qui... voilà, alors... sans faire de politique, on va dire que 95% des médias français, notamment, sont anti-libéral, anti-libre-échange. Et soudain, lorsqu'on leur explique qu'il va y avoir des barrières douanières, ils sont effrayés. Donc là, il va falloir qu'on m'explique, il va falloir essayer de trouver un peu de cohérence, amis des médias, ce serait quand même très sympathique. Essayez d'être cohérent dans vos discours et ça sera nettement plus intéressant pour ceux qui vous écoutent. Ensuite, très clairement, que se passe-t-il? Est-ce que c'est nouveau? Là aussi, à moins d'avoir la mémoire d'un coucou ou de moineau, je ne sais pas trop s'ils ont beaucoup de mémoire d'ailleurs, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il me semble qu'il y a 5 ans, puisqu'on fêtait il y a peu, fantastique, le Covid et l'enfermement du Covid, on fêtait quoi? On fêtait aussi le fait que durant toute cette période, on a entendu que c'était la fin d'une certaine mondialisation et que c'était la nécessité de rapatrier certaines industries importantes. Lorsqu'on s'est rendu compte que la France n'était plus capable de faire des masques, effectivement, on s'est dit que peut-être avoir quelques produits essentiels, c'est pas que les masques soient essentiels, mais en l'occurrence, ça l'était, donc c'était très utile, mais avoir les principes utiles pour les médicaments, faire des puces, etc., est peut-être important plutôt que de le laisser à quelques pays,
parce qu'on se rend compte que si demain on se fâche avec tel ou tel pays, ça peut devenir compliqué. Donc là, je vous parle d'il y a 5 ans en arrière. Ensuite, 2022 est arrivé, la Russie qui envahit l'Ukraine, fait la guerre à l'Ukraine. Et là, on se rend compte que, pour ceux qui ne le savaient pas, le miracle allemand industriel reposait d'une part effectivement sur la Chine, bien évidemment, mais reposait aussi et surtout sur le fait qu'elle alimentait ses usines avec une énergie très peu chère qui venait de Russie. Et lorsque le flux a été coupé, bizarrement, l'industrie s'est pété la gueule. Là aussi, on s'est rendu compte de la nécessité de penser autrement et donc de diversifier et de ne pas dépendre que d'un seul pays d'export, la Chine, ou que d'un seul pays d'import pour l'énergie, la Russie. Donc tout ça, donc ce n'est pas nouveau de réfléchir à un changement d'orientation et de ne plus réfléchir à une mondialisation heureuse où tout le monde est beau et tout le monde il est gentil, même si Trump répète toutes les 2 phrases qu'il est gentil lorsqu'il fait ça, on le croit moyennement, je veux dire, voilà. Donc, tout ça est très important. Tout ça est très important. Bon, là, je vous le fais le plan large sur le plan économique. Maintenant, je vais revenir à la bourse. Alors, la bourse, logiquement, baisse, pas de surprise, voir jusqu'où, quand, comment. Je ne suis pas devin, donc là, je ne vais pas vous dire. Par contre, ça fait 3 mois qu'on n'a plus une action sur les marchés américains. Je l'ai dit, je l'ai écrit, enfin bref, voilà. On était très investis sur les marchés européens. Ça fait 3 semaines qu'on a allégé très fortement les marchés américains. On avait pris des shorts sur le DAX, je veux dire, il y a 2 semaines. Bref, voilà. Les shorts ont été coupés, je veux dire, donc je le dis là, je suis flat short, je n'ai aucune position, je dis toujours les positions, donc si j'en avais là, ce serait encore mieux, mais j'ai encaissé largement en gain, c'était largement suffisant, c'était ce que je voulais faire. Donc maintenant, où est-ce que l'on va ? Effectivement, on rentre très clairement en bourse dans une période d'incertitude. Les actions américaines donnent des signaux baissiers depuis 3 mois, des signaux baissiers en accélération, donc, et pourraient être déclenchés en accélération avec la journée. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi, 3 avril, donc pourraient être accélérés maintenant. Ça fait quelques années que je suis sur les marchés. J'ai connu beaucoup de crises, beaucoup de cracks, beaucoup de peurs. C'est toujours la même histoire. Toujours la même histoire. On a l'impression qu'on est face à un mur, qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On l'a eu avec le Covid, on l'a eu en 2008, on l'a eu en 2015 lorsqu'il y a eu le crack chinois, on l'a eu en 2016 lorsqu'il y a eu le Brexit, on l'a eu en novembre 2016 à la première élection de Trump. Ça a duré à peu près 3 heures avant de tout retourner. Bref, les crises, les cracks, j'en ai connu beaucoup et je peux revenir évidemment à 2000 et je peux revenir aux attentats divers et variés. Bref, il y a toujours un effet de sidération et plus on reste connecté sur les médias qui évidemment font leur sel de ça et qui, encore une fois, peuvent raconter le contraire le jour même de ce qu'ils expliquaient la veille, pour tenir un discours qui leur va bien à eux. Je n'ai rien contre les médias, ils font leur job, c'est très utile, etc. Je veux dire, mais bon, voilà. Mon conseil, si vous investissez en bourse, si vous êtes trader, alors c'est différent si on fait du day trading, où c'est vraiment une période bénie, bien évidemment, puisqu'il y a beaucoup de volatilité, et les traders s'éclatent sur les marchés baissiers parce que vous appuyez et ça part tout seul et ça fait beaucoup de points. Ça s'appelle la volatilité. Attention, rappel quand même, pour les néophytes, volatilité égale, en termes financiers, augmentation du risque. Donc, on gagne beaucoup plus vite, mais parce que le risque est augmenté juste en conséquence. Je préfère que ce soit clair. On n'est pas au casino, donc on ne fait pas n'importe quoi. On doit bien faire attention à tout ce que l'on fait. Tout ça est très important. Bon, donc,
Il faut attendre que la pression redescende, il faut voir un petit peu comment tout ça va s'organiser. Sur le plan macro, on va attendre et voir est-ce qu'il y a une réaction des Européens. Donc on va déjà s'occuper de nous. Est-ce que cette réaction est violente? Est-ce que cette réaction est en mode négociation? Est-ce qu'on veut la jouer, excusez-moi pour l'expression, mais à celui qui a la plus grosse, voilà, ou au contraire, est-ce qu'on la joue un peu fine, négo, fine, mais on appuie là où ça fait mal, hein. On sait très bien qu'on peut très facilement faire mal aux Américains, il faut juste le vouloir. Je veux dire, on est en train de se réarmer bruyamment. Les Allemands sont en train de balancer 500 milliards sur la table. Vous pouvez dire, on n'achète plus rien de l'armement américain. Par contre, et en plus, on taxe Boeing fortement, Boeing qui est quand même à la cave depuis 6 ans. Si vous taxez fortement Boeing et si vous n'achetez plus aucun armement, à un moment, ça peut quand même aussi amener un peu de négociation. Après, il faut le faire calmement. Il ne faut pas que l'autre hôte de la Maison-Blanche s'énerve et dise « Bon, si c'est comme ça, je quitte l'OTAN, vous vous démerdez ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des moyens de négociation. Il ne faut pas croire que l'Europe est à poil face aux États-Unis. On n'a pas grand-chose, mais on a les moyens, tout simplement. Donc, on va voir la suite. Donc, no stress. Maintenant, normalement, si vous êtes investisseurs, si vous me suivez depuis un petit moment, vous n'êtes pas investi sur les marchés, donc pas de risque, vous êtes très faiblement investi, donc nos stress, nos risques, on va voir comment s'organise tout ça. Est-ce qu'on est sur une phase climatique ou est-ce qu'on est sur le début d'un gros stress qui va générer effectivement, le cas au moment où je parle tourne autour des 7600, une accélération sur les 7000 points rapidement est une possibilité, je veux dire, voilà, donc on va voir comment ça se fait, si ça se fait. Bon, mais rien de grave à ce stade. Encore une fois, si maintenant, effectivement, vous êtes investi à 100% en actions, là, c'est évidemment une erreur. Tous les signaux, encore une fois, depuis plusieurs semaines étaient là pour, peut-être pas se mettre short si vous êtes investisseur, si ça ne vous plaît pas, mais au moins alléger très fortement 1/3, 2/3 de votre portefeuille afin d'avoir suffisamment de liquidité pour profiter de la baisse lorsque on aura des signaux indiquant que l'on peut y aller tout simplement. Bon. Un autre point qui m'intéresse là aussi, alors sans vouloir jouer parce que c'est pas du tout, je donne cash mon opinion simplement. Mais on entend aussi, et là je fais mon mea culpa parce que pour avoir pratiqué le bonhomme, durant son premier mandat et avoir subi ses tweets où toutes les 5 minutes, il nous cassait à peu près les pieds en disant tout et son contraire, en fait, on se rend compte que ce coup-ci, c'est différent. Et ça, c'est un terme qui doit parler à beaucoup de traders. Mais ce coup-ci, c'est vraiment différent. Pourquoi? Mais tout simplement, en fait, c'est différent parce que ce coup-ci, Trump a vraiment l'air de se moquer, mais totalement, des marchés financiers et du cours du Nasdaq, du Dow Jones et du S&P 500. Premier mandat, chaque fois que le Dow prenait 1000 points, il tweetait « Yes, c'est moi ». Mais bon, ça, je sais que tout le monde le sait. Par contre, ce coup-ci, il l'a dit clairement, alors je ne sais plus, excusez-moi si je me trompe, mais ça devait être une interview sur Fox, si je dis pas Fox News, si je ne dis pas de bêtises, mais il a dit clairement qu'il fallait être prêt à ce que l'économie rentre dans un certain trouble, je cherche le terme, mais je ne me souviens pas exactement, mais c'est ce que ça voulait dire, et que effectivement les marchés financiers pourraient baisser, et que même il avait employé le terme, où c'était le journaliste qui lui avait susurré, et lui n'avait pas dit non, le terme récession. Donc là, effectivement, ça pourrait secouer sérieusement, et ça montre bien, ce coup-ci, qu'il n'y a pas de corde de rappel des marchés financiers avec Trump. Autant on a eu depuis 15 ans
Le put Fed, si vous ne connaissez pas, je vous dis très vite ce que c'est. C'est le fait que les investisseurs, depuis la crise de 2008, ont pris l'habitude que dès que la bourse bronche un peu, la Fed arrive et dit hop, je baisse les taux ou je fais un petit QE histoire de remonter tout ça. Voilà. Donc, c'était le put Fed. Très imagé, mon put Fed. Et donc, on pouvait considérer que Trump, que l'on avait aussi un put Trump. Et ce put Trump n'existe plus, incontestablement pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que désormais, les marchés sont un peu livrés à eux-mêmes, mais ça va plus loin que ça. Et c'est là où c'est plus intéressant pour moi. C'est parce qu'en fait, très clairement, dans le premier mandat, il était surtout accompagné de gérants de fonds, notamment de hedge funds, de Wall Street, mais très porté sur les actions. Et ce coup-ci, c'est très porté sur l'obligataire. Et on peut quand même subodorer très fortement, encore une fois, on peut croire qu'il est totalement timbré, que toutes ces actions sont totalement stupides, non coordonnées. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui le fait croire, d'accord? Mais par contre, si on prend un peu de hauteur, d'accord, qu'on n'est pas dans voici gala ou je ne sais quoi, et donc on réfléchit un peu plus que ça, en fait, il y a une logique très claire derrière dans tout ce qui est fait jusqu'à présent. C'est vraiment, on ne s'occupe pas de la bourse, et ça rejoint ce que je vous disais sur le fait d'aller faire payer des impôts aux entreprises américaines qui aujourd'hui produisent à l'étranger et laissent leurs bénéfices à l'étranger. Donc si vous faites ça, mécaniquement, leurs cours de bourse vont diminuer parce que ça veut dire qu'elles vont générer beaucoup moins d'impôts. Ça, c'est mécanique, je veux dire. Bon. Et en plus, il y a une réussite dont on parle peu, c'est la baisse du taux à 10 ans, donc la baisse des taux longs. Et ça, c'est très clairement un des enjeux et un des éléments qui se joue maintenant avec une Amérique, certains peut-être l'oublient, mais qui est surendettée comme jamais. Et avec un mur de la dette qui est en train d'arriver là, notamment au printemps, et qui est colossal. Donc plus vous aurez les taux longs bas, et plus le refinancement se fera facilement. D'accord? Donc il y a ce premier élément. Deuxième élément, donc ça tape très fort à ce niveau-là, et en agissant comme ça, évidemment, ça ralentit la croissance américaine. Et en ralentissant la croissance américaine, les investisseurs sont obligés, je vous le fais très vite, font que les taux obligataires diminuent de plus en plus rapidement. Et si jamais on allait vers une récession, les taux diminueraient très très fortement. Très très fortement. Et on aurait même potentiellement en face un QE. Donc si vous aviez une récession et que vous aviez des taux très bas, plus un QE de la Réserve fédérale, vous résolvez pratiquement mécaniquement, au moins financièrement, le problème financier du mur de la dette américaine. Bon, il y a quelques incohérences à tout ça, bien évidemment, puisque si vous faites ça, en même temps, vous vous privez des revenus de la croissance, et en même temps, vous avez un dollar qui s'affaiblit. Donc un dollar qui s'affaiblit ne pousse pas les investisseurs étrangers à venir acheter votre dette, parce que lorsqu'ils achètent votre dette, soit ils se couvrent contre un dollar qui s'affaiblit, soit ils acceptent de perdre sur la baisse du dollar dans les années à venir. D'accord? Bon. Mais tout ça pourrait être un gros enjeu de négociation. Donc, c'est vraiment ce qu'il va falloir surveiller. Donc, au-delà du bruit et de la fureur, lorsqu'on aime l'économie et lorsqu'on aime les enjeux géopolitiques et les enjeux économiques, ayez quand même conscience qu'on est en train de vivre un moment historique, et pas juste parce que les médias le disent, parce qu'on est en train de changer de modèle économique, c'est à peu près certain, et encore une fois, ce n'est que la suite de ce qui a commencé avec le Covid.
Donc il faut rester calme. C'est toujours la même chose. On ne change pas de modèle économique en 24 heures. On change sur plusieurs années. C'est un glissement. Voilà. Donc sur le plan investissement et bourse, j'y reviens. Forte volatilité à venir, donc c'est le cas typiquement aujourd'hui. Bon, ça c'est ce qu'on avait prévu ce matin. Il ne faut pas être grand clair. Le sens, bon là aujourd'hui ça baisse sérieusement. On va voir jusqu'où ce soir, jusqu'où ira la clôture. Mais ce qui est important, encore une fois, si vous débutez, ben, vous évitez en ce moment de trader. Si vous êtes un investisseur, il y a le temps de revenir sur les marchés. Mais si vous vous êtes fait piéger, alors là c'est compliqué, moi je ne donne jamais de conseils comme ça, je ne vous connais pas. Mais par contre, effectivement, ben, si vous vous êtes fait piéger, ben, il faut vous dire que la bourse, ça s'apprend, on se forme, et que donc ça doit vous servir d'expérience pour la prochaine fois, tout simplement. Encore une fois, lorsqu'on investit en bourse, il faut avoir un peu de sang-froid, un peu de calme, un peu de maîtrise, beaucoup de hauteur. Voilà. Donc sur ce, j'espère que si ce type de vidéo vous intéresse, vous plaît, dites-le moi, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Je pense qu'il y a de quoi quand même commenter, partager, liker, ça c'est vous qui déciderez bien évidemment. Et puis je vous dis à la prochaine, peut-être pour une vidéo plus technique, mais dites-moi vraiment en commentaire si vous voulez. Alors je ne vais pas vous faire des vidéos sur Trump tous les 4 matins, c'est pas nécessairement très amusant, mais par contre je peux vous faire des vidéos plus d'actualité, plus larges, etc. Donc si ça vous intéresse, plus économique, plus macro, plus micro, plus sur les actions, plus sur l'investissement en général. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites et je vous ferai ça. Sur ce, ciao.